Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube parce que je vais tout simplement vous présenter un petit peu ma collection de jeux, que ce soit Pokémon ou le Nintendo, que ce soit sur la Wii, la DS ou encore la PS3. Régalez-vous, on va commencer par la Nintendo DS. Pour les jeux Nintendo DS, on commence bien évidemment avec un banger, donc on a Inazuma Eleven 2 Tempête de glace. Franchement ce jeu, je lui prends 10 balles, c'est une folie. C'est une folie, Inazuma Eleven 2 Tempête de glace, je sais pas si vous avez déjà joué à ça, mais le contenu Inazuma Eleven, petite dinguerie, sur DS c'est une folie. On a bien évidemment Pokémon version Noir 2. Donc ce qu'il faut savoir en fait c'est que Noir 2 je l'avais sur R4 à l'époque, mais en fait je me refais une collection avec TikTok, ça m'a permis quand même de refaire un petit peu ma collection, de vous partager vraiment ma passion. Donc on a Pokémon Noir 2 juste ici, bon 70 balles, un petit peu cher. Je suis un énorme fan de Star Wars d'ailleurs, du coup j'ai bien évidemment Star Wars épisode 3 sur Nintendo DS. J'ai pas encore beaucoup joué, j'avais joué à l'époque sur Game Boy et ça franchement je m'étais régalé. Et d'ailleurs, je vais vous montrer juste ici mon sable laser, ne bougez pas. Eh bien oui, parce que comme tout fan de Star Wars qui se respecte, on a bien évidemment un sable laser chez soi, qui fonctionne extrêmement bien. Franchement, la couleur est tout incroyable. On peut aussi, il y a du sound effect, pardon, attendez, je suis à fond dans le truc. Bref, moi je me régale honnêtement. Ça sert absolument à rien, mais d'avoir ça chez soi, la force est avec moi. Je suis aussi un grand fan de dinosaures, j'ai des tatouages de dinosaures, enfin bref, vous me connaissez de tout mal sur les lives normalement. J'ai combat de géants dinosaures 3D sur 3DS. Ce jeu, je paye 3€, c'est une folie. Honnêtement, si vous aimez les dinosaures, que vous avez une 3DS, achetez ce jeu, vous me remercierez bien plus tard. Bien évidemment, je suis aussi fan de Beyblade, donc bon. Beyblade Metal Fusion, si je dis pas de bêtises, oui, mais évidemment, Beyblade Metal Fusion, à 4€ directement sur la DS. C'est un jeu classique, je le préfère sur Wii personnellement, mais bon, sur DS, j'ai beaucoup joué étant petit, donc on le valide. On avait Pokémon Noir 2, et du coup on a bien évidemment Pokémon Blanche 2, et oui, à ne pas confondre avec Pokémon version blanc, parce que c'est Pokémon version Blanche 2. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà, j'ai la collection des deux. J'ai aussi blanc et noir, mais évidemment j'ai quelques retouches. Mais je vais vous les passer parce que sinon ça va être beaucoup trop bon. Pokémon version Blanche 2, celui-là un petit peu plus cher, il m'a coûté quand même 85€ comparé à 70 de l'autre. Ça augmente, niveau tarot, ça augmente. J'ai aussi Yokai Watch 1 sur 3DS. Je suis pas extrêmement fan des Yokai Watch, mais bon, écoutez, 6€, pourquoi pas. Mais l'aventure en live, on verra ce qu'on se fera. Bon, c'est vraiment pas ce qui m'a trop attiré, mais par contre, il y a des shiny. Pourquoi pas faire du shiny hunting dessus? Pourquoi pas. J'ai Yokai Watch 2 Phantom Buffy. Pareil, je n'y ai absolument pas joué, il m'a coûté 7€. Bon, il y a le jeu dans la boîte. Pourquoi pas faire du shiny hunting aussi dessus? Si ça peut faire plaisir à quelques personnes, je pourrais peut-être faire des épisodes dessus. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que c'est pas une licence qui m'attire énormément. Je la voulais parce que ça se rapprochait quand même plus de Pokémon, mais bon, c'est pas un gros coup de cœur. Et ça, on a des Skylanders. J'ai beaucoup de Skylanders sur la Wii, et je me suis dit pourquoi pas faire une aventure sur la 3DS, parce qu'en fait, c'est une autre aventure. Voilà, c'est pas le même jeu, c'est Spyro Adventure bien évidemment, mais c'est pas la même histoire dans le même jeu. Vous m'avez compris, ceux qui ont déjà essayé les jeux sont au courant. Des petits portails, c'est vraiment super. Et Spyro Adventure, je crois que j'ai aussi Giants. Je vous ai parlé tout à l'heure de Combat de Géants Dinosaures 3D, ben sachez aussi qu'il existe aussi en version DS et non 3D, donc Combat de Géants Dinosaures. C'est un petit jeu de dinosaures, vous pipez votre dinosaure, puis en fait après vous arrachez tout le monde, tout simplement, vous êtes un fucking dinosaure. Et il y a aussi Combat de Géants Dragons, il faut que je le trouve. C'était un jeu, ça, quand j'étais petit, c'était vraiment une folie sur DS. Toujours dans le délire des dinosaures, j'ai Fossil Fighter Frontier, pareil, c'est un jeu de dinosaures. Pour être très honnête avec vous, je n'y ai pas encore joué, parce que j'ai pas forcément le temps. Quand on est collectionneur, on a beaucoup de jeux, mais on prend pas forcément le temps d'y jouer, donc c'est un peu con. Il y a tout dedans, la boîte est complète, il y a le jeu bien évidemment. Tout le monde est payé 4€, donc c'est vrai que c'était pas très cher, c'était un jeu de dinosaures, je me suis dit pourquoi pas le prendre. On continue bien évidemment, mon amour pour Pokémon, vraiment c'est un amour inconditionnel. J'ai Pokémon Saphir Alpha, que j'ai réquisitionné il y a pas si longtemps, un banger, franchement sur 3DS, les méga évolutions, le shiny hunting, tout y est. Franchement je kiffe me balader sur mon Latias, c'est incroyable. Je l'ai eu à 50€, le steelbook est juste magnifique, je sais pas si vous arrivez à bien voir, j'espère que le focus sera bien beau, mais le steelbook est juste magnifique. On a aussi Pokémon Rumble World, donc là je vous présente un petit peu toutes les boîtes, j'ai beaucoup de jeux en loose, plus forcément de boîtes de l'époque, un gros moment je les ai plus. Rumble World, la boîte est complètement explosée, le jeu est sympa, j'avais joué à la démo, toujours il fallait que j'achète, voilà, il est juste ici. Alors on évolue d'un petit cran parce qu'on passe sur la Wii, c'est une console que j'affectionne particulièrement. Inazuma Eleven sur la Wii, bien évidemment, c'est un très bon jeu, vous pouvez passer des centaines d'heures dessus, vous aimez un petit peu la vibe d'Inazuma Eleven, partez sur ça, Inazuma Eleven Striker, je vous le recommande, il y a moins de 20 balles, non, cadeau. Pokémon Battle Revolution, franchement j'ai toujours kiffé le jeu, des fois je me le mets genre juste pour kiffer les combats, les animations. Regardez juste aussi le CD avec Dialga et Palkia, c'est magnifique, j'espère que vous allez bien le voir à la caméra, ça va juste incroyable. 3 de partie Road State, on va essayer de retrouver des consoles aussi américaines, ça va être une folie. Au niveau des Skylanders, donc j'ai aussi Spyro Adventure sur Wii, j'ai aussi plein de Skylanders. Si vous voulez une vidéo Skylanders, n'hésitez pas à me demander, montrer un petit peu Skylanders que j'ai. J'ai aussi Skylanders Trap Team que j'ai payé 2€, je crois que j'ai que le jeu, je crois que j'ai même pas le portail.
Donc c'est un peu con comme move, mais bon écoutez, c'est pas grave. Quelques Skylanders, mais bon, la collection est très très longue et très très chère. Pas forcément jouer au jeu, pour être très honnête. Je suis un gros fan de One Piece, hein. Tout ce qui est pop culture du tout j'adore. One Piece Ultimate Cruise 1, le trésor sous les flots. J'ai pas encore joué, mais je pense que c'est une grosse folie ça. On va se régaler avec ça. Le jeu de mon enfance, Skylander Giants. Qu'est-ce que j'ai kiffé, qu'est-ce que j'ai fait chier mes parents à chaque bulletin scolaire. Oh regarde, j'ai bien travaillé, achète-moi un Skylanders et ça m'a acheté un Bakugan. Bien évidemment, ça va pas sur le portail, mais c'est pas grave. Grosse folie Skylander Giants, on va y. Il y a aussi le Skylander Swap Force juste ici, j'avais oublié de vous le montrer, mais bon, on a Giant Swap Force. Je vous passe un peu la triplette, comme on l'appelle, hein, Whisper Resort, des classiques. Alors ça, je sais pas quoi, c'est ma meuf, elle m'a dit, oh, vas-y, on l'achète. Elle y a quasiment jamais joué. Orsail Famille pour la vie. Voilà. C'est pas de dessin sur le jeu, c'est pas ouf. Bref, WePlay, on y joue beaucoup, surtout au niveau des tanks, parce que les tanks, c'est le plus drôle. Il y a des mini-jeux, ils servent à rien, mais par contre, le mini-jeu du tank est très drôle. Petit Donkey Kong Country Return, incroyable, c'est un petit jeu de plateforme à jouer à deux, mais évidemment, c'est mieux, mais du coup, c'est vrai qu'on y joue de temps en temps avec ma copine, et ça, on rigole bien dessus. Mario Striker chargé de football, je fais pas de dessin, qu'il soit sur GameCube ou sur Wii, c'est un poulet radioactif. Un petit peu déçu de la version Switch. Sur cette époque-là, c'est une folie. Le Beyblade Metal Fusion, mais évidemment Counter Leon. Tsubasa, à droite, on adore. Voilà, tout simplement. Il m'avait coûté 5 balles. Les jeux Wii sont quand même assez donnés. Hein. Sport Hero. Voilà, Sport Hero. J'adore Sport. Je me suis dit pourquoi pas sur Wii, j'ai toujours pas testé, mais je pense que ça doit être bien gorille quand même à jouer. Le petit Mario Kart juste ici, si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas né à la bonne époque. Et là on finit pour moi sur les deux plus gros bangers de la Wii, bien évidemment, c'est Skate 2, incroyable, un petit peu relou à jouer, donc je vous le conseille plutôt sur PS3, Skate 2, Skate et Skate 3, si j'ai pas de bêtises du coup. Sur PS3, bien évidemment, ce sera beaucoup mieux, en tout cas sur Wii. C'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et le poulet monumental Smash Bros Brawl sur Wii, ça les gars, j'y ai passé mais des heures et des heures, que ce soit avec mon frère, alors en fait juste mon frère d'ailleurs, hein, à jouer à ça, à se foutre de la gueule dessus, et ça par contre, durée de vie illimitée, franchement, 15 balles, mais allez-y les yeux fermés, comme ça c'est une folie. Aussi pareil, un petit jeu de plateforme bien évidemment très connu sur la Wii, New Super Mario Bros. Wii. Franchement, que dire de plus, le pingouin meilleure forme, l'hélico m'a un peu saoulé. Et j'ai toujours aimé moi un petit peu les jeux de Wii, c'est vraiment le design des disques. Hop, j'essaie de les avoir en full, c'est mieux avec la notice et tout, mais en tout cas voilà, le petit disque est vraiment très très beau. Très très beau le disque Johan. Très ça les j'attends. Voilà, en tout cas je kiffe honnêtement, c'est juste le 4 joueurs, mais maintenant vous pouvez jouer. Les deux Todd, Luigi et Mario, l'indémodable Wii Sport classique. Wii Sport sur console Wii, généralement il était offert quand on achetait la Wii. La Wii d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse une Wii, peut faire aussi les jeux de GameCube, n'oubliez pas parce que la Wii est aussi compatible GameCube sur certains modèles, coûte une quarantaine d'euros. Pas plus honnêtement, avec deux manettes et tout le reste en fait, vous pouvez avoir une Wii entre 40 et même 20 euros, c'est pas très cher. Ensuite on passe sur un petit plaisir personnel un petit peu plus vintage, on est sur la GameCube et on a bien évidemment pour moi l'un des meilleurs jeux GameCube, Star Wars The Clone Wars. Celui-là c'est une folie, c'est vraiment un des jeux de mon enfance avec seconde vague d'assaut, enfin bref, vraiment une histoire vraiment cool et puis surtout un mode de jeu en 1v1. Ça je jouais avec mon frère, ça me foutait dessus, bien évidemment il était plus âgé que moi donc il me mettait une rouste à chaque fois, mais là je t'attends Thomas, je vais te mettre une rousse dessus. J'ai pas encore joué mais c'est aussi un Star Wars, c'est Star Wars Outcast Jedi Knight 2 sur GameCube. J'ai pas forcément beaucoup joué mais bon, je sais que c'est généralement les Outcasts qui sont quand même assez cool. Super Smash Bros Melee, voilà. Quand on est fan de Smash Bros, bah je suis désolé, on a Melee et on a Brawl. Et on a les autres aussi, pourquoi pas. J'ai pas encore fini parce que j'ai pas forcément beaucoup le temps de jouer. Il était à 30 balles, donc honnêtement ça va. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, mis à part que le CD est très très beau, regardez-moi ça. On est plutôt pas mal. Celui-là par contre j'ai payé vraiment cher, pour le coup j'ai payé 35 balles, juste ici, Super Mario Sunshine. J'ai fait quelques streams dessus sur mon TikTok, il y a plus des redites dessus, mais en tout cas je me suis énormément amusé sur ce jeu. J'adore le jeu, le disque est très beau aussi, hein. Regardez-moi ça, franchement. Et les disques sont magnifiques. Moi franchement j'adore, et ouais par contre les contrôles sont très durs, j'avais une télé pas top, donc je me suis pas vraiment beaucoup amusé. Et on continue sur du Mario bien évidemment, parce qu'on est sur Mario Kart Double Dash, je sais pas si vous avez reconnu la jaquette ou pas, mais bon en tout cas voilà, Mario Kart Double Dash, donc c'est l'un des seuls Mario Kart je crois qui est sorti, où est-ce qu'on a deux pilotes sur le kart, un devant un derrière, donc un qui pilote et un derrière qui lance le stuff, et qui permet aussi de faire des drifts améliorés, enfin bref, Mario Kart Double Dash, ça je l'avais payé aussi cher 40 balles, quand on aime, on ne compte pas. Nintendo a jamais à mon cœur. Alors là, je vais vous montrer une console que j'ai achetée récemment. J'ai pas encore de jeu dessus. Elle commence un petit peu à prendre la poussière, c'est pas tip top. La Nintendo 64, pour ceux qui l'avaient reconnu. Je viens d'acheter des jeux dessus, Pokémon surtout. Ça va coûter très très cher. Je sais même pas à quoi ça sert ici. C'est quoi ça?
de notre Immobilis Label. Oh bah écoute, de notre Immobilis Label. J'ai acheté ça en vidéo année 40€ je crois avec la manette. C'est mieux, mais par contre il n'y a pas de jeu, on va pouvoir en acheter. Pour ce qui est des jeux Game Boy et des jeux DS, je les ai dans des boîtes un petit peu cachées par le déménagement, donc je pourrais pas forcément vous les montrer, mais en tout cas sachez que j'ai en carte mode or, argent, cristal, pardon, c'est dur à essayer de les chercher, bleu, et c'est tout. J'ai aussi donc ça c'était les jeux Game Boy Color, et en Game Boy Advance classique, j'ai Verfeuille et Ruby. D'ailleurs je suis en train de reset Gobu sur Ruby. Alors du coup j'ai pas la cartouche tout simplement parce qu'elle est pareil dans des cartons, mais par contre j'ai le livret du jeu, le petit boîte d'emploi, donc Pokémon Holo Mystère équipe de secours rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'équipe de secours rouge, si je dis pas de bêtises, est sorti sur Game Boy, et après équipe de secours bleu est sorti aussi sur DS. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si jamais j'en dis une, c'est possible. On a équipe de secours rouge avec Salamèche, Hérissandra et Poussifeux sur le petit mode d'emploi juste ici, et il y a un Nintendo VIP. Je vois ce que je joue, et puis après en DS aussi, j'ai emmené énormément en loose. J'ai plus forcément les boîtes avec toutes les années et tous les déménagements que j'ai fait, malheureusement j'ai plus les boîtes, donc je les rachète. Et alors j'ai du lune, du soleil, du ultra soleil, X, Y, Earth Gold, perles et diamants, et c'est tout. Enfin bref, on continue du coup sur la Nintendo Switch. Donc en termes de jeu, bon bah les classiques Mario Kart 8 Deluxe, les Lands de Pokémon Arceus que j'ai toujours pas fait, donc j'ai hâte de le faire, j'ai hâte de finir les gens de Pokémon Zelda une fois qu'il va sortir pour pouvoir le faire. Perles étincelantes que j'ai pas fini parce que je suis vraiment pas un fan de la 4ème génération. Aïe, j'ai pas fini parce que le jeu, il me donnait pas envie, il est toujours aussi lent, même si pour un jeu sur Switch c'est toujours lent. Ça va sortir platine je pense, hein. Peu de la merde. Pokémon Bouclier, très surpris, alors j'ai prêté Pokémon Bouclier à un ami, mais du coup je suis en train de faire épée aussi sur le côté, donc Pokémon épée Bouclier j'ai les deux, et honnêtement j'en suis au début de l'aventure, mais qu'est-ce qu'on se régale. Le Shiny Hunting est horrible, mais le Masuda est cool, et par contre les OST sont vraiment bien. Hâte de voir la fin du jeu. Pokémon Holo Mystère, équipe de secours DX sur Switch, j'y ai toujours pas joué, mais pourtant j'ai une envie d'y jouer, parce que moi honnêtement les Pokémon Holo Mystère, c'est toute mon enfance, et franchement j'adore, et je suis encore un grand enfant, donc trop hâte de voir si on peut faire des évolutions comme sur le méga dans le mystère, ce serait une folie. Moi franchement, je dis oui. Mais ce jeu, je sais pas pourquoi, il m'a appelé. Bon, il m'a coûté 14,99€. Snack World Manzu de Donjon Gold. Je sais pas du tout ce que ça vaut, franchement j'en ai aucune idée. Mais je me suis dit c'est un petit RPG be-like un peu. Et honnêtement ça m'a l'air plutôt sympa. Donc si c'est pour faire des donjons, tabasser des mobs et ce stuff, moi ça me va. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est vraiment juste une petite présentation de mes jeux. Donc il y a énormément de jeux que j'ai achetés récemment. Depuis que j'ai commencé TikTok, en fait, tout simplement, c'est vrai que je commence à me faire vraiment une bonne collection. Il me reste encore beaucoup de jeux à acquérir, mais bon, ça va venir avec le temps. En tout cas, c'était Lupux, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, je vous aime, et bien évidemment, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.